Les meilleurs traders de la planète n'utilisent ni les mêmes indicateurs, ni les mêmes entrées, ni les mêmes marchés. Et pourtant, ils suivent tous ces mêmes 7 principes que je vais aujourd'hui vous dévoiler dans cette vidéo. Si vous ne les appliquez pas, vous êtes en danger. Si vous ne les appliquez pas, la probabilité de vous voir gagnant régulier sur les marchés sera franchement très faible. Des styles très différents, mais tous ont un point commun, ils ont appris à ne pas se mentir. Les meilleurs traders de la planète n'utilisent pas les mêmes indicateurs, ni les mêmes entrées, ni les mêmes marchés. Et pourtant, ils suivent tous 7 principes. 7 principes que je vais vous dévoiler ce jour. 7 principes que vous allez pouvoir répliquer facilement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à suivre cette vidéo et à voir si après cette vidéo, vous ne serez pas enfin un meilleur trader aujourd'hui que ce que vous étiez hier. Allez, c'est parti. 7 principes clés. Mais jusqu'à quand allez-vous continuer à vous inventer des excuses? Cette vidéo, soyons clairs, n'est pas une leçon de morale. Par contre, je ne suis pas là pour vous faire croire qu'en 2 mois de trading, vous allez devenir champion du monde. Je ne suis pas là pour vous faire croire, comme certains, sans aucun problème, chacun fait ce qu'il veut, qu'après quelques mois de trading, on peut réaliser des performances fabuleuses. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge, tout simplement. Donc, essayons de remettre les choses dans l'ordre. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, c'est peut-être un rappel brutal, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est m'adresser aux investisseurs et aux traders sérieux et non pas aux traders et aux investisseurs rêveurs, même si j'espère que ceux-là vont un jour se réveiller pour aller vers du sérieux plutôt que de rêver et dans quelques mois ou dans quelques années s'être fait flouer, entuber, escroquer et avoir perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Alors, je vais vous présenter franchement ces 7 principes que j'ai retrouvés chez tous les grands traders, les plus connus, mais aussi les traders les plus efficaces que j'ai accompagnés, que j'ai formés, et certains sont encore professionnels. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Bernard Prat-Desclos, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis sur les marchés, ancien gérant de hedge fund, auteur de 3 livres sur le trading. Voilà, et j'ai créé la méthode GTS, qui est une méthode qui permet d'accompagner justement, de cadrer les investisseurs et les traders afin de faciliter la pédagogie, leur apprentissage et bien évidemment leur progression dans ce fabuleux monde qu'est la bourse, à condition de le pratiquer avec sécurité et sérieusement. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager à vos contacts sérieux, je répète, et surtout, moi c'est ceux qui m'amusent le plus, laissez-moi des commentaires, motivez-moi, donnez-moi envie de continuer à faire des vidéos. Et donc, dites-moi par exemple, quel est le principe parmi les 7 que vous allez voir dans cette vidéo qui vous a le plus manqué ou marqué dans votre parcours tout simplement, et quel principe, quels au pluriel, appliquez-vous déjà sans concession tout simplement. Allez, alors, avant de commencer par les 7 principes, les 7 règles, petit rappel très utile pour moi, le mythe du système parfait n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me reporte 30 ans et plus, donc en fait en arrière, lorsque j'ai commencé à mes débuts, je cherchais le système parfait qui allait me rendre riche tout simplement, sans trop travailler, qui allait marcher, des systèmes algo, des croisements de ci, de ça, des indicateurs miracles, bref, tout ce que vous voulez. Je l'ai fait et je l'ai fait durant de longues années. Et je l'ai fait durant de longues années, même quand mon trading déjà performé, car je continuais à travailler à ce soi-disant système parfait qui tournerait tout seul, par exemple, à Nalgo, tout simplement. Tout ça, ça n'existe pas. Alors, on peut, encore une fois, croire au Père Noël. Ce n'est pas le truc le plus efficace du monde, c'est ce que je conseille. Donc, spoiler, très clair, ce système parfait n'existe pas. Pourtant, c'est la quête numéro 1 de 90% ou 100% des traders individuels. Moi-même, j'ai connu ce syndrome-là, donc rien de très grave jusque-là.
En fait, c'est quoi? Je vais sauter d'un indicateur à l'autre, d'un style à un autre, d'une stratégie à une autre, d'un produit à un autre. Je fais du DAX, je fais du Nasdaq, je fais des actions, je fais du scalping, je fais du day trading, je fais de tout, de l'Ishimoku même. Soyons fous. Et au final, en fait, je me rends compte que le problème n'est pas le système. Le problème, c'est de perdre beaucoup de temps à rechercher un système, alors que ce qui m'intéresse, enfin, ce qui fonctionne, c'est de bâtir un cadre, tout simplement. Voilà. Donc, sachez ça. Prenez ça en tête une fois pour toutes. Ce qu'il faut, c'est un cadre de pensée, une structure, une méthodologie, une grille. C'est exactement ce que je fais avec GTS. Si ça vous intéresse, vous avez sous la vidéo des liens et notamment une formation totalement gratuite pour les débutants. N'hésitez pas à cliquer et à vous enregistrer, ça ne coûte rien. Et ensuite, ne pas chercher à inventer des choses qui n'existent pas, ne pas croire parce qu'on a vu une vidéo que soudain le truc marche. Voilà, du travail, de la structure, du cadre, et là sérieusement on peut s'inscrire sans jouer dans ce métier. Allez, j'attaque maintenant pour les 7 principes communs à tous les professionnels, à tous les gérants et à tous les traders extraordinaires que j'ai pu rencontrer et que tout le monde connaît. Alors, j'en ai formé pas mal lorsque j'étais pro. J'ai formé pas mal depuis maintenant une dizaine d'années de traders non professionnels, mais qui certains sont devenus des excellents investisseurs, des excellents traders individuels. En fait, il y a vraiment 7 caractéristiques clés, 7 principes fondamentaux. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, méthode. 2, risque. 3, incertitude. 4, discipline. 5, l'apprentissage. 6, l'honnêteté. 7, le process. Je vous détaille tout ça si vous n'avez pas pu tout noter assez rapidement. Mais déjà, on va commencer par le principe 1, d'avoir une méthode adaptée à votre personnalité. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Pourquoi est-ce que je le dis ? Je le dis d'autant plus facilement que j'accompagne beaucoup de traders débutants ou de traders individuels et je m'efforce vraiment de leur proposer un cadre précis, un cadre qui lui est intangible, on verra ça sur les points suivants, mais un cadre qui va s'adapter à leur personnalité. C'est quoi la personnalité ? C'est la taille du capital, c'est l'âge, c'est le background, c'est peut-être les études, c'est peut-être est-ce qu'on est facile, est-ce qu'on est à l'aise avec l'informatique ou pas à l'aise, donc est-ce qu'on est à l'aise pour faire de la programmation ou pas, est-ce qu'on a une aversion au risque plus ou moins forte. Bref, tout un tas de caractéristiques qui vont faire qu'il convient vraiment d'adapter la méthode que l'on utilise à ce que l'on est. Si on ne le fait pas, tôt ou tard, ça bug. Et quand ça bug en trading, hélas, ça coûte cher parce que les bugs en trading viennent s'impacter directement sur notre compte de trading et ça ne fait jamais plaisir. Donc, l'erreur la plus fréquente que l'on retrouve, c'est de chercher à copier. Donc, s'inspirer, c'est très bien. Copier, c'est très mal. Donc, vous pouvez vous inspirer, vous devez vous inspirer des traders qui ont réussi, des stratégies qui performent, etc. Mais vous devez absolument les adapter à votre style. Vous pouvez très bien, par exemple, trouver une stratégie typique chez moi comme le SHMO, mais que j'ai essentiellement utilisé en scalping. Mais si vous ne voulez faire que du swing trading et non pas sur futur comme je fais moi, mais sur par exemple action, vous pourrez très bien adapter sans aucun problème cette stratégie avec l'unité de temps que vous voulez et avec les actions que vous voulez suivre. C'est déjà un mode d'adaptation. Et au lieu que votre trade, votre opération dure quelques secondes à quelques minutes, en swing trading, elle durera évidemment plusieurs heures, voire plusieurs jours, quelquefois. Adaptation obligatoire. Une méthode ne peut pas fonctionner pour un scalper hyperactif new-yorkais comme pour un investisseur long terme peinard qui élève ses chèvres. J'exagère
juste à peine. Ce que je veux dire par là, par contre, une méthode qui va être adaptée va fonctionner, que ce soit clair. Bon. Si vous ne faites pas ce travail-là, et c'est vraiment pour moi le travail le plus important, et ça, franchement, c'est un travail personnel, une introspection, mais que je retrouve pratiquement jamais chez les traders. Lorsque je les reçois pour une première, j'entends beaucoup de choses, mais j'entends rarement parler de faire coïncider ma personnalité avec le trading que je vais mettre en place. J'entends certains qui sont sur des boucles Telegram, sur des trucs comme ça, bref, en fait, qui se font embarquer dans des mouvements de foule. Et en trading, ne l'oubliez pas, ça reste essentiellement solitaire, donc on doit s'inspirer et pas copier. Et se faire embarquer dans des mouvements de foule, c'est certainement ce qu'il y a de pire, parce que ça vient ajouter un mouvement de foule à un phénomène qui est déjà un phénomène de foule, qui est la bourse. Voilà. Donc, principe 2, gérer le risque avant tout. Et ça, c'est la base de la base de la base. Vous pouvez avoir les meilleures stratégies au monde, sans gestion du risque, tout s'écroulera tôt ou tard. Alors, tôt ou tard, pourquoi je dis tôt ou tard ? Parce que certains vont avoir l'illusion pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qu'ils sont devenus des traders. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas de gestion du risque. Donc si vous êtes dans le bon sens et que vous moyennez, que vous ne gérez pas votre risque et qu'il n'y a pas de gros accros sur les marchés, je peux vous assurer que vous allez gagner pendant longtemps. Jusqu'au jour où ça va sauter tout simplement. Et le jour où ça saute, ça fait très mal. On a connu des fonds, je parle de fonds professionnels comme LTCM, qui travaillaient avec du levier et avec une soi-disant gestion du risque, sauf qu'ils n'avaient pas prévu l'imprévisible, ils n'avaient pas prévu ce qui allait arriver et donc ils ont pété, ils ont fondu les plombs tout simplement. Donc gestion du risque est l'essentiel. Warren Buffett, je rappelle toujours, règle numéro 1, gérer mon risque. Règle numéro 2, toujours respecter la règle numéro 1. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre méthode, gérez votre risque et tout se passera bien, tout simplement. Ensuite, le principe 3 est de considérer sincèrement, émotionnellement, rationnellement, de toutes les manières que vous voulez, que chaque opération, chaque trade est une hypothèse sérieuse, unique, tout simplement. Donc, j'ai un peu de métier, j'ai quand même des dizaines de milliers de trades derrière moi. Quand je trade, je ne sais jamais si je vais avoir raison ou tort. Je trade, je gère mon risque. Le trade que j'ouvre est unique tout simplement. Et je ne cherche jamais à vouloir avoir raison. Un trade, c'est une hypothèse, une probabilité. Ce n'est jamais une certitude. Ma seule certitude lorsque je trade est la certitude de la perte de la somme engagée, donc de ma gestion du risque, tout simplement. D'accord ? Voilà. Et c'est là que beaucoup de problématiques s'enclenchent parce que j'ai beaucoup de traders qui, ce faisant, vouloir mettre de l'affect, de l'émotion, de l'envie sur un trade, ça finit toujours très mal. Parce qu'en fait, on y met de l'ego. Et donc, lorsque je vais perdre, en fait, je suis mauvais. Alors que je ne suis pas mauvais. J'ai juste décidé à un instant donné de ce que je devais faire et le marché a fait l'inverse. Tout simplement, j'avais un stop, protection au suivant, tout simplement. Là où il faut se poser des questions, évidemment, si c'est au bout de 15 pertes consécutives, là, effectivement, on va commencer à se poser un certain nombre de questions. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de stratégie, de backtesting. Je vous parle des 7 principes clés à respecter dans tous les cas, absolument. Bon. Le principe 4, discipline supérieure aux émotions, tout simplement. Et là, j'y reviens. J'ai vu trop de surfer sur la psychologie du trader. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Si je veux faire un marathon, d'accord, et que je ne m'entraîne pas sérieusement,
la probabilité que les 2 premiers kilomètres, je pète un plomb est très forte. Et même si j'ai un mental de fou, je ne m'en sortirai pas. Donc tout ça, je dirais, est une escroquerie intellectuelle. Faire croire que le trading est psychologique, oui, est psychologique, mais à condition que j'ai fait toutes les bases de l'entraînement nécessaires et obligatoires pour arriver à faire mon marathon. Donc si je suis en mesure physique de faire le marathon, après peut-être que lorsque je vais rencontrer des phases de doute, des douleurs, etc., la psycho viendra. Mais donc avant de penser psycho et de faire les pieds au mur ou je ne sais quoi, je bosse mon cadre, ma rigueur, ma stratégie, ma gestion du risque. Je trade vraiment et derrière, je vois ce qui ne va pas. Donc ne mettons pas tout à l'envers, tout simplement, là aussi, on le voit beaucoup trop. GTAS, encore une fois, c'est bien ça, une méthode structurée qui permet d'encadrer les émotions des traders. Ne vous prenez pas le chou et je démontre, vraiment ceux qui suivent GTS le démontrent. Mais certains sont arrivés indisciplinés, ne posaient pas les stops, ne géraient pas le risque, n'étaient pas disciplinés, faisaient 25 trades par jour. Et soudain, quand vous avez une méthode qui vous encadre, vous gérez votre risque, vous ne faites plus 25 trades par jour, vous faites le nombre de trades qu'il faut faire tout simplement. Et après, il faut du temps. Encore une fois, ce n'est pas en 3 jours que l'on devient trader. Le 5e principe, l'apprentissage continu. Voilà, 30 ans que je suis en bourse, et plus, puisque j'avais fait avant des études supérieures, qui déjà m'emmenaient à ça. Donc on va dire plus de 30 ans. Et pourtant, je fais quoi? Je continue à me former, apprendre, chercher, creuser. Un professionnel est toujours dans une logique d'ajustement permanent. Alors ce n'est pas une remise en question, non, c'est une remise en question saine, propre. C'est une marque de professionnalisme. On se lève plus tôt, on se couche plus tard et on cherche toujours, tout simplement. Pour moi, tout ce que je fais peut être enrichi, adapté, amélioré tout le temps. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'amuse et c'est pour ça que je continue à faire ce métier. Sinon, ça ferait très longtemps, effectivement, que je ferais un peu de trading tout cool et que je ne m'embêterai pas. Mais c'est tellement passionnant, la bourse, voilà. Ensuite, 6e principe, là je vais être brutal, l'honnêteté. Trop de mensonges envers soi-même. Trop de mensonges envers soi-même. J'ai trop vu des traders me donner des raisons bidons. Powell, Trump, la BCE, Christine Lagarde. Quoique pour elle, c'est souvent vrai. Non, je blague. Bref. Goldman Sachs, tout ce que vous voulez, des excuses bidons. Là, j'allais rentrer, le truc a bougé. Bref. Trading, école de la responsabilité. Je suis. Chaque fois que je clique, je suis responsable. Je suis responsable quand je gagne. Je suis responsable quand je perds. Et quoi que fasse le marché, j'ai été responsable de mes actes, tout simplement. Donc, à moi de bien faire et pas de m'inventer. Voilà, on ne va pas jouer. Il y en a suffisamment qui cherchent des boucs émissaires partout. Voilà, lorsqu'on trade, on est centré sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je disais au tout début, attention aux boucles Telegram et à tout ça, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de bruit supplémentaire par rapport au marché. Si vous entendez quelqu'un qui est en train de gagner avec une action, avec un swing, etc., ça peut déclencher chez vous quelque chose qui va faire clac, ça lâche. Et là où vous ne seriez pas allé, ça lâche, soudain vous rentrez, alors que vous n'avez pas les éléments objectifs. J'y reviens, il faut avoir un cadre qui, même quand notre cerveau à un moment va se montrer plus faible, moins discipliné, plus indiscipliné, comme vous voulez, à ce moment-là, j'ai mon cerveau qui est retenu par mon cadre. Arrête de bouger ton micro, Bernard. Tout simplement. Voilà. Allez, 7e point, le process, la méthode, jamais d'intuition. Évidemment, j'étais en train de faire du teasing avec les quelques phrases précédentes.
l'intuition est trompeuse, que ce soit votre intuition ou les ouï-dire qui sont autour de vous, le fameux chauffeur de taxi ou le fameux collègue, copain qui a un tuyau fabuleux qui va... Non, fuyez tout ça. Le feeling de marché, c'est un biais déguisé. Vous devez avoir des éléments objectifs. Donc là, j'ai fait tout un tas de vidéos sur le sujet. Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà. Oh, c'est le septième point. Je vais y arriver. Jamais de flair, processus, méthode, donc routine, méthode, analyse. Et derrière l'analyse, si derrière on a les configurations attendues, on trade avec les règles prévues tout simplement. Là aussi, GTS, c'est vraiment l'optimum de tout ça. On ne trade jamais ce que l'on ressent. Moi, le nombre de fois, malgré 30 ans de marché, où je vais trader, non pas ce que je ressens, mais ce que le marché me dit, ce que GTS en l'occurrence me dit que je dois trader, parce que je sais que là, j'ai quelque chose et que les probabilités sont avec moi, j'applique tout simplement. Voilà. Dans tous les cas, gestion du risque, vous l'avez compris, l'anticipation n'existe pas. On est dans la validation, alors que ce soit technique, fondamentale, comportementale, tout ce que vous voulez, peu m'importe. Je ne suis pas là pour vous parler d'analyse technique en l'occurrence. Voilà. Donc, petit résumé de tout ça avec les principaux défauts que l'on va retrouver chez les débutants. Tout simplement, sachez-le, ce n'est pas le manque d'informations qui vous fait perdre. C'est souvent même l'inverse, trop d'informations. Ce n'est pas un indicateur manquant. Ce n'est pas la photo marché, ce n'est pas la photo news, ce n'est pas la photo algo. C'est un manque de méthodologie. C'est le refus d'affronter la réalité de votre propre comportement par manque de cadre et de structure, tout simplement. D'accord ? Bon. Donc voilà. Donc si vous faites ça, vous verrez que tout se passera bien. Moi, j'aurai tout un tas d'exemples, encore une fois, où j'aurais pu rentrer dans un sens ou dans un autre et uniquement grâce, par exemple, à mon indicateur BSI long terme que maintenant je respecte totalement, je n'y suis pas allé car c'est mon biais de marché. Et si je n'ai pas validation, configuration, indicateur, stratégie, je n'y vais pas, j'attends tout simplement. Et là, je suis respectueux, strictement respectueux. C'est juste le marché, les indicateurs, la méthode qui m'a prouvé la supériorité à des intuitions exactement. Donc, en conclusion, retenez ça. Tous les grands traders vont avoir leur propre méthode. Mais tous vont appliquer au moins les 7 principes fondamentaux que je vous ai détaillés dans cette vidéo. Donc, faites-moi l'effort, si vous n'avez pas de structure, de méthode, de stratégie complète, globale, de mettre ces 7 principes fondamentaux dans votre trading, dans vos investissements. Sinon, votre système reposera sur du sable. Tôt ou tard, ça pourra s'écrouler, tout simplement. Voilà. Si GTS vous intéresse, vous avez des liens en dessous, mais là, je passe vite. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse, commentez cette vidéo. Dites-moi encore une fois quels sont les points sur lesquels vous êtes avancé, quels sont les points sur lesquels vous êtes en retard. Moi, c'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos. Donc, commentez-les, motivez-moi à continuer. Abonnez-vous, mettez la cloche. Je crois qu'on peut mettre une cloche, etc. Et partagez-la, bien évidemment, cette vidéo. Sur ce, à très bientôt. À ciao.